Parlons de Goma. La situation est la suivante. Le Rwanda, via ses forces spéciales, est présent dans la quasi-totalité des points stratégiques de la ville de Goma. C'est ce qui ressort de la situation ce soir. Et les images qu'on ne pourra pas vous diffuser, vues de Goma, après les combats où les FARDC se sont pour les points occupés aujourd'hui par le Rwanda héroïquement battu, sont d'une horreur indescriptible. Les forces spéciales rwandaises seraient, selon des informations données de sources internationales, intervenues en nombre supérieur à 10 000 hommes. Et alors qu'hier soir, les FARDC avaient récupéré la RTNC notamment, et que l'aéroport n'était pas sous leur contrôle, cette nuit, des milliers de soldats sont intervenus dans la ville. Ce matin, le ministre d'État Mwindo Nzangi nous le disait à mots couverts. Ce matin, nous découvrions petit à petit une vérité qui a fait froid dans le dos à ceux qui ont pu voir les images. Ceux de Goma pourront vous en parler, mais la vérité sur Top Congo FM étant la règle, nous devions vous dire que ce matin a eu lieu dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu un vrai carnage. Les forces spéciales rwandaises sont intervenues et un peu plus tard dans la journée a été aperçu marchant dans la ville, entouré des forces spéciales, sans aucune gêne, un des leaders du M23. Donc, en ce qui me concerne, on ne parle pas à la première personne du singulier, on ne parle pas, un journaliste ne donne pas ses émotions sur antenne, mais en ce qui concerne ce que le journaliste que je suis a vu, il est clair que ces combats ont opposé les forces spéciales rwandaises au FARDC et au Wazalendo.